Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les différentes raisons qui pouvaient pousser un enfant à mordre le sein de sa maman. Aujourd'hui, nous revenons avec une nouvelle vidéo à la demande parce que beaucoup de mamans se sont dit si ce geste-là est involontaire, comment est-ce qu'on doit réagir face à cela? Déjà, nous allons voir deux volets. Premier volet, c'est qu'on ne devrait pas en fait faire. La première des choses à ne jamais faire, c'est éviter les gestes brusques. C'est-à-dire quand le bébé vous mord, certes, ça fait mal, mais il faut éviter de réagir brusquement, il faut éviter de crier parce que lorsque vous le faites, du coup, l'enfant aura peur. Et cette peur-là peut donc pousser l'enfant à faire une grève de tétée. Et c'est pas du tout, ce sera pas du tout bon. Deuxième geste alors à ne jamais faire, c'est mordre l'enfant à son tour. Lorsque vous faites cela, quand l'enfant vous mord, c'est involontaire pour lui. Maintenant, vous mordez aussi l'enfant à son tour. Pour vous, c'est conscient. Vous ne savez pas le traumatisme que vous pouvez créer à l'enfant à ce moment-là, puisque vous êtes censé être l'objet de réconfort du bébé. Directement, le bébé se pose des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Comment dire? Et du coup, la personne chez qui je dois trouver du plaisir se transforme en un monstre. Donc, il faut éviter de faire cela parce que le bébé se pose trop de questions. Nous, on se dit que le bébé ne parle pas, mais le bébé s'exprime, le bébé, il parle, il comprend, il réagit selon son environnement. Autre chose à ne jamais faire, c'est de taper sur l'enfant. Évitez de faire cela. Vous savez que mordre déjà est un acte détestable. Et votre combat, c'est de faire en sorte que le bébé puisse cesser ce type de comportement. Maintenant, ajoutez à cela la violence. Parce que lorsque vous tapez le bébé, vous êtes en train d'enseigner la violence à l'enfant. La mère, en fait, est un modèle pour son enfant. Donc, lorsque vous le faites, c'est la violence que vous enseignez à l'enfant. Il faut éviter de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Ce qu'il faut faire lorsque le bébé vous mord, c'est d'enfoncer votre doigt dans la mâchoire du bébé afin que le bébé puisse lâcher le téton. Il y a plusieurs astuces que j'ai trouvées d'ailleurs, mais je n'aimerais pas le partager avec vous parce que là, moi, j'ai eu peur du genre. Il faut arrêter le nez de l'enfant pour l'empêcher de respirer. Moi, j'ai eu peur. C'est pour ça que je ne vous parle pas de cette méthode-là. Donc, mettez juste le doigt dans sa mâchoire et du coup, il va lâcher le bout de sein. Deuxième option, faites des grèves de tétée, des courtes grèves, hein, très brèves. C'est-à-dire, lorsque vous retirez l'enfant du tété, marquez quelques secondes avant de lui remettre. Là, il va comprendre qu'à chaque fois que je fais tes gestes, voilà ce qui advient. Donc, du coup, l'enfant va comprendre que s'il continue à se comporter ainsi, il sera privé de tété. Troisième geste à faire, c'est le regard menaçant. C'est pour ça que j'ai dit dans l'une de mes vidéos que lorsque vous êtes en train d'allaiter le bébé, regardez-le dans les yeux, souriez, partagez ce moment avec lui. Maintenant, lorsque vous le retirez du sein et que vous le regardez cette fois-ci avec un regard menaçant, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il cessera de vous mordre. Si vous avez d'autres astuces à partager avec nous, n'hésitez pas de nous les laisser en commentaire. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce noir car ça encourage, de t'abonner pour ne rater aucune des vidéos et surtout, faites-moi part de vos préoccupations en commentaire. Restez scotchés et on se dit à la prochaine.